ne venaient pas des palais, ni des hôtels, mais des fleuves et du nord. À la fin du IXe siècle, ils ont tracé leur voie. Les Russes, Varegs aux voiles blanches, guerriers des eaux. En 862, Novgorod vit l'arrivée de Riourik, le premier chef Vareg. Pas un roi couronné, mais un homme appelé par des tribus divisées, cherchant l'ordre. Il vint pour unir, non pour régner, posant la première pierre d'un destin. Puis, en 882, Oleg, l'héritier de Riourik, s'empara de Kiev. La ville, prise sans être rebaptisée, devint le cœur d'un nouveau pouvoir. Choisi pour sa place sur le Dniepr, ce fut là que naquit la mère des villes. Il n'était pas seul, ces Varegs mêlés aux Slaves dans un creuset de fer et de commerce. Guerriers et marchands, ils tissaient des routes entre la Baltique et la mer Noire. Ainsi se forgeait un peuple uni par l'ambition plus que par le sang. Byzance, l'Empire d'Or, observa ces Russes et noua avec eux des traités audacieux. Ils apprirent des lois, rêvèrent d'un Dieu unique, mais leur voix restait celle de l'épée. Le commerce et la guerre guidaient encore leurs pas sur les fleuves sans fin. La foi viendrait plus tard. En 988, lorsque Vladimir embrassa le christianisme, ce baptême sur les rives du Dniepr unit un peuple sous une croix venue de Byzance. Ce fut le sceau d'une mémoire gravée pour les siècles à venir. Ce n'était pas encore un empire, mais l'étincelle d'un commencement. Une flamme allumée sur les eaux du Dniepr, portée par un nom immortel, russe.